Bonjour, on s'est tous déjà retrouvés au milieu d'un débat qui n'en finit pas, hein. Une de ces questions tellement complexes qu'on a l'impression qu'il n'y a juste aucune solution. Eh bien, en anglais, il y a une expression parfaite pour ça, a vexed question. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que ça veut vraiment dire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une vexed question? Si on devait traduire, on dirait quelque chose comme une question épineuse ou une question controversée. Mais vous allez voir, l'expression anglaise, elle cache une dimension émotionnelle bien plus forte. Pour vraiment comprendre l'expression, le mieux c'est de la décomposer mot par mot. Allons-y. Au fond, l'idée c'est ça. Un problème qui est à la fois compliqué, qui nous embrouille et qui provoque des débats sans fin. Le point crucial, c'est qu'il n'y a pas de solution évidente, pas de consensus à l'horizon. Non. Ici, on oublie les questions simples où on peut répondre par oui ou par non. Une vexed question, c'est un vrai labyrinthe. C'est un sac de nœuds de points de vue qui s'opposent, de controverses qui semblent impossibles à démêler. Mais le mot vraiment intéressant dans l'expression, c'est vexed, parce qu'il ne décrit pas seulement la question elle-même, mais aussi l'effet qu'elle a sur les gens qui en débattent. Regardons ça de plus près. Le mot vexé, il est chargé. Il exprime d'abord la confusion, ce sentiment d'être face à un sujet qu'on n'arrive pas à saisir. Il y a aussi la frustration de parler, de débattre, sans jamais arriver à une solution. Et puis, surtout, il capture ce sentiment de désaccord profond qui reste là, qui perdure, peu importe le temps qui passe. Ok, maintenant qu'on a bien saisi l'émotion qu'il y a derrière ce mot, la question c'est dans quel genre de situation on utilise cette expression? On va la retrouver surtout dans des domaines comme la politique, le droit, les grands débats académiques ou les enjeux de société. C'est vraiment l'expression parfaite pour parler de ces problèmes qui paraissent insolubles, où des tonnes d'intérêts, d'avis et de données s'affrontent sans arrêt. Allez, pour que tout ça soit bien clair et un tel que quelques exemples bien concrets. Prenons un premier cas. En anglais, on pourrait dire « The allocation of the education budget remains a vexed question for the government ». En français, ça donnerait « L'attribution du budget de l'éducation reste une question épineuse pour le gouvernement ». C'est un exemple parfait. Tout le monde est d'accord pour dire que l'éducation c'est important, mais alors, pour savoir comment répartir l'argent, c'est un débat sans fin. Un autre exemple, très actuel celui-là, en anglais ça donnerait The impact of artificial intelligence on the job market is a vexed question for experts. Soit, l'impact de l'IA sur le marché du travail est une question épineuse pour les experts. Et là, clairement, il n'y a pas de réponse facile. Même les experts sont divisés, les choses changent tous les jours. C'est l'exemple type de la vexed question. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça au final? C'est quoi le point essentiel? L'idée à garder en tête, c'est qu'une vexed question, ce n'est pas juste une question difficile. C'est un problème qui, par sa nature même, ne peut s'empêcher de générer des discussions passionnées et des polémiques. En fait, c'est ce débat permanent qui la définit le mieux. Et pour conclure, je me pose une question. Si on regarde le monde qui nous entoure aujourd'hui, quelle serait la plus grande question épineuse de notre époque? C'est une bonne manière de réfléchir aux grands défis actuels avec ce nouvel outil en poche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication.